C'est une formation que nous avons organisée à l'intention des responsables informatiques de 13 entités, 13 institutions de l'État, un représentant ministère et organismes autonomes là-dedans. Pour qui ça 13 institutions? C'est parce que son activité que nous devons commencer avec une phase pilote. Activité ça a rentré dans le cadre de mise en place plateforme électronique gouvernementale, c'est pas que nous parlons ça avec la presse plusieurs fois, qui va permettre que l'institution de l'État fait échange de données en temps réel et de manière sécuritaire. Et ça, c'est important. Et plateforme ça que nous avons les plateformes X-Road, que nous avons dans le cadre projet ça UXP, va permettre que l'institution ça, contrairement à j'en ai fait habituellement, côté n'a pas échangé données sur USB, sur CD ou bien d'autres façons qui créent des problèmes, qui ont fait que donner l'État prend la rue, qui y a d'autres dangers qui arrivent. Là, ça va permettre avec rapidité que des institutions, toute institution de l'État, tout ministère de l'État, organismes autonomes, capables d'échanger des données. Formation ça l'a pas animée avec 2 experts qui sont en Estonie, spécialement de la firme Cybernetica, qui a fait formation ça toute semaine jusqu'à vendredi. Et son activité qui est supportée par un projet de l'USAID, du gouvernement américain, que nous appelons IFMS, c'est Integrated Financial Management System, qui a appuyé le gouvernement ça dans le cadre d'initiative ça. Son activité qui rentrait dans l'axe 6 programme cadre réforme l'État qui mettait aucun accent sur la gouvernance électronique. Comme nous toujours dit dans la réforme, indépendamment de ça, nous avons fait dans les ressources humaines, dans la rénovation cadre légal, dans le renforcer le système de gestion ministérielle, dans construire bâtiments publics que nous connaissons fait par ICLBP, nous avons un accent particulier tout nous mettons sur question technologique. Parce que nous pensons qu'il y a une nécessité, aujourd'hui, si nous parlons de modernisation de l'appareil administratif de l'État, il passer par l'utilisation de technologies. Et l'activité journée aujourd'hui, c'est aucune activité qui t'a supposé étendre à tout ministère que nous commençons avec 13 pour le moment, côté que Libra une plateforme électronique d'échange de données de manière sécuritaire. Et là, nous disons échange de données qui bénéficie à nous, ça va permettre nous que l'institution prenne des décisions dans un temps beaucoup plus rapide que Jean nous a fait ça dans le passé. Et nous allons permettre nous peut-être que donner ça vraiment, par exemple, on prend douane, on prend DGI, on prend ministère des Finances, on prend AVCT, là ça dépendamment de qui information a besoin entre eux, plateforme ça permet de faire. C'est pas une plateforme qui va là pour gérer base de données que le ministère ça a gagné, mais il va permettre vraiment que tout le monde dépendamment de intérêt accéder à l'information ça avec un niveau de sécurité total. Je suis capable de dire son plateforme qui a renommée internationale, qui testé déjà, et je suis capable de dire que c'est un gros choix gouvernement fait pour nous aller de l'avant dans la question de modernisation de l'appareil administratif de l'État. Il était précédé d'une visite que le représentant de l'institution a fait directement en Estonie pour regarder sur place comment la plateforme ça est utilisée, pour regarder ça lié vraiment. Et là, nous sommes convaincus que c'est vraiment le bon choix. Nous avons commencé par formation. Même capable de dire nous déjà, suite à la formation, nous allons passer vraiment à l'étape mise en application à partir du mois d'avril. Des idées, peut-être nous va poser question de qui institution là, même si je ne vais pas citer les 13, même capable de dire qu'il y a un ministère qui est avec nous comme ministère santé, comme ministère Finances, nous avons OAVCT qui est là, nous avons Administration Générale des Douanes qui est là, nous avons DGI qui est là, nous avons Cour supérieure des comptes qui est là. Vraiment, nous essayons vraiment partir de 13 institutions clés qui vraiment a produit un pile de données pour nous tester plateforme ça, pour nous sûr et certain s'il y a des petites corrections, des redressements pour le faire pendant la phase pilote là, parce que nous allons étendre à toute administration publique là, toujours dans le cadre l'organisation appareil administratif de l'État, question pour nous faire échange de données de manière sécuritaire en temps réel et ça va permettre de nous prendre des décisions de manière opportune, de manière rapide pour nous faire, capable de dire, l'administration publique aller de l'avant et puis bon service à la population. L'activité qui vient de commencer aujourd'hui s'inscrit exactement dans ce cadre. Permettre au gouvernement haïtien de se doter d'une plateforme d'échange d'informations va changer la façon dont le travail est fait. Et comme le coordonnateur général vient de le dire, aujourd'hui, la technologie permet que les gens ne soient pas obligés de trimballer des informations qui sont confidentielles et qui sont stratégiques pour le gouvernement sur des clés USB ou sur des CD ou sur des supports pour les échanger. La technologie permet à ce que cet échange puisse se faire de façon directe, en temps réel et de façon beaucoup plus efficace.
et toujours dans le but justement d'améliorer les services à la population, qui est l'un des objectifs poursuivis par l'Office de management des ressources humaines. Pour nous, l'USAID, on est très fiers de pouvoir contribuer de façon modeste à cette initiative et nous attendons le jour justement où les 13 institutions qui sont présentes aujourd'hui pourront commencer à démontrer qu'avec des solutions technologiques, le travail peut se faire de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficiente et la productivité va augmenter de façon exponentielle. La USAID supporte le projet à quel niveau? L'USAID, le bureau de démocratie et gouvernance que je représente, appuie le gouvernement haïtien dans plusieurs domaines. Ce projet en particulier, la gestion financière au niveau du ministère des Finances. Mais quand on a commencé à regarder ce qu'on allait prendre en termes d'interface entre la DGI, l'AGD, le ministère des Finances, l'OMRH et d'autres institutions, petit à petit, une solution a émergé qui permettrait à ce qu'au lieu de faire des interfaces à gauche, à droite, qu'on ait plutôt une plateforme qui permettra d'échanger les informations de façon beaucoup plus directe. Et plutôt que de se focaliser sur la DGI, la GD, l'OMRH et le ministère des Finances, on a voulu étendre ça à l'ensemble